Brigitte Kehrer, vous êtes l'auteur d'un roman Poudre d'Afrique. Parlez-nous d'abord un peu de vous. Volontiers. J'ai voulu, au bout de quelques années de travail à la fois humanitaire et un travail également de développement, de coopération au développement en Afrique, j'ai voulu absolument écrire un roman et expliquer comment on pouvait, au fond, ressentir l'Afrique peut-être différemment et pas forcément selon les clichés habituels d'une Afrique qui meurt de faim ou d'une Afrique qui serait corrompue. Et voilà, j'ai mélangé plusieurs voyages, mais ce livre-ci, enfin ce roman, commence à Tombouctou, au Mali. Donc les premières pages s'ouvrent sur Tombouctou. Donc l'héroïne Eva, elle vit à Paris, elle décide de partir. Pourquoi? Elle décide de partir parce que je pense que c'est un élan que beaucoup de gens semblent avoir et peut-être qu'il serait une réponse au malaise que les gens éprouvent actuellement. Elle voudrait être utile et elle voudrait aider les autres et elle se heurte assez rapidement à ce que ça veut dire justement aider, c'est-à-dire que le travail en Afrique n'est pas forcément lié à de l'aide, mais plutôt à de la coopération ou de la collaboration. Donc elle découvre assez rapidement, je dirais la première idée qui est aider les autres, c'est pas vraiment une bonne idée, mais aller vers les autres et collaborer avec eux, c'est la seule manière au fond de rencontrer l'Afrique. Elle part donc au Mali et après en Guinée. Pourquoi ces deux pays? Alors elle part au Mali une première fois où elle rencontre un monsieur. Donc le livre contient au début une histoire d'amour. Et cette héroïne qui s'appelle Eva rencontre donc un Touareg. Et c'est l'occasion pour l'auteur de présenter une partie de l'Afrique donc, qui est liée au désert, à la chaleur, au soleil, au manque d'eau, enfin à différentes problématiques liées à ça. Ce après quoi elle est envoyée dans une deuxième mission en Guinée et c'est tout à fait une autre Afrique qui s'offre à elle. C'est une Afrique où il pleut beaucoup, où il y a des magnifiques paysages aussi, ben où les gens sont peut-être plus liés à des pratiques de superstition et donc là-dedans elle va avoir également des problèmes liés à la sorcellerie et elle découvre cette Afrique au fond qui travaille avec les ancêtres, découvre les réseaux sociaux à l'intérieur de l'Afrique et c'est pour elle l'occasion de vraiment être totalement dépaysée. Donc c'est très intéressant effectivement le regard d'une Européenne sur tout ça et comment est-ce que ça la change? Alors, je pense que ça change profondément les clichés, le fait de travailler en Afrique et non pas de simplement passer des vacances dans certains pays. Je pense qu'il y a beaucoup d'Afriques différentes et ces différents aspects de l'Afrique sont forcément liés, on va dire, à des paysages intérieurs, à soi. Et le regard qu'on porte sur l'Afrique change souvent en fonction de ce qu'on est soi-même. C'est-à-dire, je pense qu'on transporte avec nous-mêmes notre représentation de l'Afrique et ensuite le pays se charge de vous expliquer que cette réalité-là, elle n'est pas tout à fait vraie et vous montre différents aspects où les choses peut-être sont plus cachées que l'on pourrait le croire sous d'apparentes, on va dire sous d'apparentes manifestation d'accueil, il y a derrière, je pense, différentes initiations que l'on peut affronter pour pouvoir bien comprendre l'Afrique et bien comprendre comment les personnes se soutiennent les unes les autres et comment ces fameux réseaux sociaux et familiaux fonctionnent et permettent aux Africains, qui sont en général assez pauvres, de survivre quand même. Comment vous est venue l'envie d'écrire ce livre? J'avais écrit un premier livre paru également chez l'Harmattan qui s'appelait Rwanda, part de Dieu, part du diable. Et là, c'était un récit témoignage parce que j'avais passé 4 ans au Rwanda. Et puis, je voulais passer à un roman et un roman permet plus de liberté de mélanger les personnages, également de faire vivre peut-être, si vous mélangez plusieurs personnages, tout à coup, il y en a un autre qui naît. Et le roman est, je trouve, une extraordinaire aventure où finalement vous êtes
ensemble avec des personnages qui vous parlent, qui réagissent, qui interagissent. Et c'est moins, on est plus emporté au fond par l'écriture et c'est moins un récit qui se veut proche d'une certaine réalité qu'une aventure intérieure qui est au fond engagée et qui commence avec le fait que l'Afrique allume ou fait résonner en nous certaines mémoires, certainement, et certaines représentations du monde. Et c'est comme ça que je voulais, par un roman, en fait, rendre hommage à plusieurs populations en Afrique et à plusieurs aspects de l'Afrique. Et non pas avoir un récit très fidèle, comme était le récit du Rwanda, qui était une sorte de journal au quotidien sur mes 4 ans. Je voulais utiliser un autre style.